peut-être que d'autres nous rejoindront plus tard. Donc, c'est le but aujourd'hui. L'objectif, c'est les pierres selon la position des nœuds lunaires dans votre carte du ciel. Et je ne suis pas toute seule, Pouf, puisque, puisque voilà, nous sommes deux. Donc, moi, vous me connaissez, donc je laisse Ariane se présenter. Ah, tu te représentes pas, Catherine, Après après? quoi? Après quoi? Et là, pour Ok, l'instant, tout le monde me connaît. ok. Alors, ben, moi, du coup, je suis Ariane, je suis astrologue. C'est vraiment mon métier. J'ai rencontré l'astrologie, en fait, à un moment de ma vie qui était assez difficile, un moment vraiment de cap. Et je suis tombée dans cette marmite astrologique. J'en faisais tout le temps, la nuit quand je dormais pas, le midi, quand je mangeais, parce que j'avais un autre boulot. Et j'avais vraiment envie d'apprendre, ça m'a vraiment passionnée. Et c'est un outil de connaissance de soi qui est très, très puissant, qui a été beaucoup quand même décrédibilisé ben, par les horoscopes, mais pourtant qui a une très, très grande sagesse et qui a beaucoup à nous apprendre sur voilà comment quels sont nos dons, nos talents, quel est notre chemin de vie, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, quels sont aussi les obstacles qu'on a à dépasser, certaines blessures, et comment avoir des clés de compréhension et puis de résolution pour avancer. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux dire? Je pratique beaucoup l'astrologie karmique, qui est une astrologie vraiment très orientée sur l'âme, les blessures de l'âme, etc. Ah, Muriel. Et puis après, je fais tout ce qui est aussi, bah voilà, je donne des cours, je fais des ateliers, là, comme ce soir, en collaboration avec d'autres personnes. Ça peut être des profs de yoga. Là, bientôt, je vais faire des constellations avec quelqu'un qui fait des constellations familiales. Et puis là, avec Cathy, ce soir, du coup, que je vais pas appeler lithothérapeute, sinon je vais me faire engueuler, Non, qui est praticienne, j'arrive plus à lire, et praticienne non, pas... bien-être. Voilà. je le dirai moi-même, t'inquiète pas. Je vois pas Muriel arriver, pourtant je l'ai admise. Attends, j'arrête le S'il partage. y a quelqu'un encore dessous, ouais, je la vois, moi. Ah, il y a Elle est quelqu'un là. dessus. C'est juste qu'on n'a pas de micro et pas Ah, de, voilà, pas de d'accord. caméra. Ah oui, bonjour Muriel. Alors, Bérangère Bonjour. n'a pas mis le son. Muriel et non plus, mais bon, je la vois pas, mais elle est là. Donc, toi, tu t'es présentée, c'est bon? Oui, je pense. Ouais, ouais. Ben, moi alors, puisque de toute façon, pour le replay, il faut. Puis Muriel, elle ne me connaît pas. Et moi, je ne la connais pas non plus. Mais on en saura un peu plus tout à l'heure. Alors moi, je suis Catherine. Je suis donc effectivement praticienne bien-être en lithothérapie et en radiesthésie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement personnel. Alors en ce moment, depuis quelques années, ça passe par les pierres et les pendules. Et donc, je suis en train j'ai monté une prestation qui s'appelle l'ADN minéral ou qui allie la numérologie et la lithothérapie. Et actuellement aussi le thème astrologique minéral qui allie l'astrologie et la lithothérapie. Et c'est pour ça qu'avec Ariane, on collabore et on travaille bien. Voilà. Et on vous a proposé ce soir ce Zoom sur les nœuds lunaires dans votre carte du ciel. Tu veux rajouter autre chose, Ariane, avant qu'on change le visuel? Non. Ouais, oui, alors attends, comment je fais moi quand j'ai pas. Quand je suis en plein. Avec tes flèches, non, ça Non, marche pas, tes ouais, non, flèches ça de... marche pas. Donc, comment je fais? Ah, ça y est. Ben, super, ça marche. Donc, à toi. Alors c'est vrai que comme on est dans un atelier où peut-être vous connaissez pas trop l'outil astrologique, je veux pas être trop longue, mais je trouvais ça intéressant de rappeler juste ce qu'est l'astrologie. Puisqu'on entend beaucoup de choses sur l'astrologie. Comme je vous disais, elle a été beaucoup décrédibilisée par les magazines, hein, notamment, qui nous pondent des horoscopes, bon, peuvent être rigolos, mais qui n'ont pas beaucoup de sens en termes astrologiques, en tout cas. Donc l'astrologie, ça vient vraiment du grec astron, qui veut dire étoile, et de logos, qui veut dire discours-parole. Et c'est un système symbolique, en fait, qui permet d'interpréter vraiment les messages que les planètes et les astéroïdes, en fait, ont à nous transmettre. Donc, c'est pas une science, mais par contre, on fait une lecture symbolique des planètes qui existent, elles, pour le coup, vraiment. Et donc, on se base sur des données scientifiques, hein, pour établir un thème. On a besoin de l'heure de naissance, la date de naissance, le lieu. C'est pour ça qu'on vous a demandé ces informations.
Et après, on se base sur les éphémérides, par exemple, édités par la NASA ou quoi. Mais après, ce qu'on en fait n'est pas de la science, c'est une interprétation symbolique pour comprendre un petit peu euh, quand une personne vient au monde, en fait, on dresse sa carte du ciel natal, qui est le placement exact, comme une photographie du ciel. Peut-être que tu peux avancer, je sais pas. Tu veux que je passe? Tu me dis. Ah, je Ouais, passe. voyons s'il y a un thème Ah, peut-être pas derrière. celui-là, ça marche pas. Alors, c'est lequel qui passe? En tout cas, quand on dresse un thème qu'on verra après à Ah, l'écran, voilà. voilà, qui ressemble à ça va être vraiment comme une photo en fait des astéroïdes, des planètes au moment où une personne elle naît, et du coup, on part du principe que la personne elle est teintée par l'énergie des déplacements planétaires au moment de sa naissance, et que ça donne des infos sur ses dons, ses talents, qu'est-ce qu'elle a entre guillemets à réaliser dans sa vie, à comprendre, etc. Donc voilà, c'est vrai que les nœuds lunaires, du coup, et on va parler des nœuds lunaires. Avant ça, je voulais juste dire que souvent les horoscopes, ils prennent en compte que le soleil, donc c'est-à-dire je suis née pendant la saison du taureau, du scorpion, tout ça, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque à l'écran, on a vu tout à l'heure que c'est tout un ensemble de choses qu'on interprète et qui donnent la finesse de l'analyse et la complexité, alors que le soleil, c'est juste la petite boule orange qui est en haut. Donc finalement, c'est pas tant que ça dans un thème, même si c'est important, c'est pas beaucoup en fait. Donc voilà. Donc on va regarder, aujourd'hui on va parler des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, c'est un peu comme le chemin de vie, pour celles qui ont fait de la numérologie, je sais pas s'il y en a. C'est, un peu comme le chemin de vie numérologique. Attends, je dis Ouais. simplement aux personnes qui, alors Muriel et Bérangère, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Du coup, on n'a pas parlé, je vous ai pas demandé, tiens, vous en êtes où, etc. On parlera après, on fera, quand on arrêtera d'enregistrer, on pourra parler un petit peu entre nous à la fin du Zoom même. Et là, il y a pas mal de choses à dire, hein. Surtout toi au début et puis moi après. Vas-y. Euh, donc du coup, ouais, c'est important qu'on vous explique ce que c'est les nœuds lunaires. Alors j'essaye de faire le plus simple possible parce que l'astrologie c'est très complexe, mais j'essaie de faire simple. En tout cas, ça correspond vraiment au chemin de vie. Donc, ils vont fonctionner par axe. Donc là, j'avais mis à l'écran comment ils sont calculés. Bon, c'est juste une info. En fait, comment ils sont calculés, c'est les deux boules rouges, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est juste comme ça, on a une image de comment c'est calculé. Mais en tout cas, ils fonctionnent par axe de signes, mais aussi par axe de maison. Les maisons, ça va représenter en fait des grands domaines de vie en astrologie. Et donc le nœud sud, c'est ce qu'on voit là à gauche en fait, qui est en fait comme une espèce de coupe ou une espèce de besace qui serait pleine. C'est un peu des acquis que l'on a quand on arrive à la naissance, des dons, des talents qu'on a dans notre valise, dans notre besace. C'est un peu comme Robin des Bois, là, sa besace à la ceinture, elle est pleine de pièces, voilà, elle est remplie. Je pense que tu peux... Attends, tu peux peut-être... Tu veux que je revienne? Ouais, je veux bien qu'on voit juste... Désolée, qu'on voit juste peut-être Besace, les... celui-là? Ouais, qu'on voit juste là, ouais. Top. Et du coup, c'est vrai que ça va être vraiment, en tout cas, une zone comme ça, voilà, où on maîtrise très bien l'énergie du signe et de la maison dans laquelle ça tombe. Mais c'est aussi une zone dans laquelle on peut stagner. C'est-à-dire que cette besace, comme elle est déjà pleine à ras-bord, si Robin des Bois essaye de continuer à y mettre des pièces, ben, ces pièces vont tomber au sol, elles vont se perdre, donc ça ne va plus générer d'abondance. Ça va donc être une zone aussi de stagnation, en fait, dans laquelle on a aussi beaucoup d'excès. À la fois, on a des dons des talents, mais à la fois, on a des excès. Et quand on est au début de notre vie, on est souvent très, 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 très marqué par l'énergie de ce signe. C'est un peu une zone de confort pour nous. Euh, c'est une zone qu'on connaît bien. Et de l'autre côté, on a effectivement le nœud nord qui est du coup le symbole opposé en fait de l'autre côté. Je pense que si tu vas au diapo suivant, on va voir un exemple sur un thème. Je vais vous expliquer ce qu'est le nœud nord. Bien sûr, là, vous voyez, j'ai fait comme un axe en fait.
Donc sur le thème de cette personne, elle arrive du nœud sud vierge, hein, de mémoire, on a C'est la une souris, personne qui là. a ce Et chemin. on a le cas, je crois qu'on a le cas ce soir. Oui, Voyons, voyons. On a moi beau- j'avais noté que c'était Marion, mais je crois qu'elle n'est pas là, Marion, Ah, elle si? n'est pas là ce soir, c'est dommage. Non. Donc, cette personne-là, elle arrive du nœud sud vierge et elle va vers le nœud nord en poisson dans ce thème-là, c'est un exemple. Et c'est vrai que je pense que tu peux basculer au slide suivant. Il y a, en fait, c'est vraiment un chemin en fait où on passe un petit peu de l'énergie du nœud sud que, comme je vous disais au début, on connaît très très bien. On est très marqué par ce signe. Il y a des dons, des talents, des choses qu'on sait très bien faire, mais aussi des excès. Et on va vers le nœud nord, qui est le symbole exactement opposé, qui va être vraiment comme une besace vide. Donc, je crois que d'ailleurs que je vais regarder juste. Je crois que j'en ai une vraie là. Ouais. Voilà. Des fois, c'est assez parlant. Donc, c'est vraiment. Là, on a la besace qui est pleine. Et l'idée du nœud nord, c'est qu'elle est comme ça, en fait, la besace. Donc là, elle est vidée. Il n'y a rien dedans. Et l'idée, c'est vraiment d'aller, du coup, la remplir. Et c'est vrai que au départ, ce signe, c'est un peu comme si on faisait un grand plongeon dans l'inconnu. On ne sait pas trop bien, on a un peu peur d'y aller, on a un peu peur d'aller le découvrir. C'est une zone qu'on ne connaît pas bien. On préfère rester dans le nœud sud. Mais ça va être vraiment un signe qu'on a besoin d'intégrer dans notre quotidien pour nous sentir épanouis. Et c'est une zone d'inconfort pourtant. Mais plus on va oser y aller, plus on va faire ce pas vers l'inconnu, plus à l'intérieur on va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on se sent de mieux en mieux. C'est comme aussi certains élèves m'ont fait remarquer comme des écouteurs, un casque sonore qui nous dit d'écouter notre petite voix intérieure parce qu'on aurait peur d'y aller, mais en fait si on y va, on va se sentir de mieux en mieux. Mais en même temps, le fait de rester tout le temps dans son nœud sud, c'est inconfortable au bout d'un moment. Ben, au bout d'un moment, ça génère plus du tout effectivement d'abondance parce que c'est comme si on essaye de remplir une coupe d'eau qui est complètement pleine. On essaie de rajouter de l'eau et du coup, c'est déjà trop plein. Et puis, l'eau, elle peut croupir, elle peut stagner. C'est vraiment, si on reste dans le nœud sud, on va stagner en fait. Mais c'est assez impressionnant de voir tous comment on est marqué par notre nœud sud et comment on est parfois tiré en arrière par des comportements de notre nœud sud, même si on a aussi des dons et des talents que l'on veut garder. Donc, c'est pas ça que l'on veut mettre à la poubelle, mais c'est plus les excès et essayer de lisser et d'harmoniser cet axe de signes. C'est pas du tout on passe de l'un à l'autre, c'est vraiment le cheminement d'une vie, c'est comme une bascule. On est un peu à cheval sur les deux. Et Alors, notre nœud nord, c'est vraiment. Pardon, excuse. vas-y, Ouais. termine. Non, je disais, notre nœud nord, c'est vraiment comme une boussole intérieure. En fait, on ne peut jamais se tromper. Quand on suit le chemin de son nœud nord, on suit le chemin de son âme, de son cœur. On ne peut pas se tromper. Euh, Donc, ouais. Alors après, ce qui est intéressant aussi, si je fais un parallèle un petit peu, parce que je suis aussi formée à l'astrogénéalogie, le nœud sud peut parler assez fortement aussi des héritages que l'on a de notre lignée, donc à la fois des dons, des talents que l'on a appris dans notre lignée, de l'ambiance un petit peu de notre famille, mais aussi des poids, bien sûr, hein, que nos ancêtres, ils nous ont légués, des lourdeurs. Donc souvent, ça va parler de comment on a vécu notre enfance ou comment on a vu un petit peu notre famille dans des dons talents, mais aussi dans des excès. Et donc, ce que je voulais Voilà dire, un moi, peu. par rapport à ce soir, c'est Ouais, que du coup, vous avez demandé vos coordonnées de naissance et c'est ce qu'on va étudier là ce soir. Donc, hop, voilà. Donc, Vierge, Poisson, il y avait Marion qui n'est pas là. Enfin, il y a toujours ouais, Marion. du coup, on va Elle le peut-être pas le verra en faire. replay. Je Ouais. sais elle a pas dû pouvoir venir. Et donc là, moi, à chaque fois, je vais vous donner quelques pierres qui correspondent, mais ce n'est qu'une première étape parce que en fait, il n'y a pas que le nœud nord, il y a aussi d'autres éléments qui viennent nuancer ce que je vais vous dire ce soir, mais ce soir, on ne peut pas rentrer dans le détail. Et vous verrez qu'à la fin, on vous fera une proposition, et à la fois Ariane et moi, pour qu'on puisse aller plus loin vous dans l'astrologie avec Ariane et plus loin dans les pierres avec moi. L'idée étant peut-être de faire, si vous le souhaitez, après peut-être un bracelet, mais en ayant étudié d'un peu plus près, un peu plus à fond, quoi. Là, je vous donne une première étape pour les pierres. Donc toi, tu as quelque chose à dire d'abord peut-être sur du nord vers On le le... fait quand même, même si elle n'est pas là, la personne. Ouais, tu veux qu'on le Oui, ah fasse oui, quand oui, même? oui, oui, parce que je connais bien Marion. D'accord. Elle a dû avoir un Bon, empêchement, oui. bon.
J'ai Alors, pas- celui-là, je le connais bien parce que c'est mon chemin aussi. Alors, en partie, hein, parce qu'encore une fois, comme vient de dire Cathy, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a les maisons, il y a les planètes, il y a des régents karmiques. On va pas vous embêter avec ça, mais il y a toute une complexité qui fait que le cheminement, il est quand même unique. Mais en tout cas, ça marque des générations sur 18 mois environ, les nœuds lunaires. Donc, tous les enfants qui naissent pendant 18 mois ont les mêmes signes, mais pas forcément les mêmes maisons, les mêmes régents karmiques, ce qui fait que l'analyse est plus pointue. En tout cas, ce nœud sud vierge et ce nœud nord poisson, là, on arrive d'un signe de terre et on va vers un signe d'eau. Donc, le signe de la Vierge est un signe qui est très, très analytique. Donc là, dans les dons et les talents, on peut avoir quelqu'un qui a des facultés d'apprentissage, qui a souvent une bonne capacité à raisonner, un esprit assez cartésien ou assez analytique. Quelqu'un en tout cas qui a un mental très fort, qui est en bon état de marche, on va dire, mais ce mental peut aussi être son pire ennemi, parce que qui dit mental fort peut parfois dire angoisse. Ce sont des personnes qui peuvent avoir vraiment un travail à faire sur ici tout ce qui va être bon sens pratique, organisation, qui sont des qualités de la Terre, de la Vierge, discernement, tout ça est déjà très bien acquis par la personne. Et la personne, elle va Écoute devoir bien, Elisabeth, parce que toi, tu as l'inverse. oui, oui, à Ton nœud l'inverse. nord Alors est ça en c'est marrant vierge. les gens qui ont l'inverse parce que du coup c'est intéressant quand on rencontre quelqu'un dans la vie qui a l'inverse de nous parce qu'on est très complémentaires. Donc c'est très rigolo parce que l'un sait très bien faire ce que l'autre doit apprendre. Donc c'est très beau. Quand on retrouve ça dans les couples, parents-enfants, amis, c'est très intéressant parce que ça fait des trucs croisés comme ça. Euh, donc après, la personne doit aller vers le nœud nord poisson. Donc le nœud nord poisson va l'inviter un petit peu à passer de la terre, donc une énergie beaucoup plus structurée, beaucoup plus de je cherche à prévoir, je cherche à contrôler dans les excès un peu du signe de la Vierge. Je cherche à savoir ce qui va se passer exactement dans 6 mois, dans un an, au poisson. Et le poisson, à l'image du poisson dans l'océan, bah, lui, il se laisse complètement guider par le courant. Donc le poisson est un signe qui est beaucoup plus intuitif, qui est beaucoup plus connecté à son cœur, qui est beaucoup plus voilà, c'est vraiment un poisson. Si dans l'océan, il essaye de lutter contre les courants, si vous avez déjà essayé de lutter contre une baleine ou un courant, vous voyez bien que c'est impossible. Donc, l'idée, c'est d'ailleurs pour s'en sortir de suivre le courant, sinon on commence à paniquer et on se noie. Donc là, c'est vraiment l'idée d'accepter que bah, à certains moments, on va devoir se laisser porter, accepter de plus suivre le courant, de plus suivre ce qu'on va appeler le flow, d'être aussi de souvent c'est des gens qui arrivent avec un côté très cartésien et qui doivent s'ouvrir aussi à tout ce qui va être l'invisible, la spiritualité, tout ce qui va être l'eau en fait, tout ce qui est pas dit, tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est du domaine, faire confiance à ses intuitions. Souvent, les gens qui arrivent d'une sud vierge ne font pas confiance à leur intuition parce qu'elles résonnent. Elles ont tendance à faire un tableau Excel, par exemple, pour prendre une décision, plutôt que d'écouter son cœur, ses tripes. Et c'est des personnes qui vont devoir apprendre à faire ce chemin-là. Voilà, je vais peut-être pas trop en dire parce que, bon, si en plus, si la personne n'est pas là, elle peut pas trop nous dire comment ça résonne avec elle, mais Mais ouais, du coup, moi, voilà. je la connais. Enfin, c'est très. Je la connais là, dans son état actuel. Enfin bon. Donc, Mm. pour ces. Alors, je suis désolée parce que du coup, vous voyez pas. Je sais pas, Tu peux nous j'ai décaler, tu peux nous mettre à gauche. alors, à gauche, ouais, mais il y a Attends, aussi des moi, trucs. je le fais à mon écran. Comment Ouais, ça, moi on voit aussi. pas? Attends. Donc, je sais pas vous, comment vous voyez chez vous là, mais moi, Il faut juste qu'on se décale à la souris, en fait. ouais. Il faut juste attraper, faire glisser. Moi, j'ai réussi à le faire et je vois les pierres, du coup. C'est Moi, beau, j'ai hein. refait, j'ai fait aussi les nœuds. Donc, je vous ai mis, j'ai pas réussi à trouver de roues du zodiaque en français, hein. On les trouve Ah, ouais, pas, ouais. tout est en anglais. Bon, voilà. Donc, moi, j'en ai sélectionné quatre. Donc, j'ai davantage pris dans cette première étape, pris les pierres qui permettent d'aller vers la sensibilité du poisson. Alors, l'améthyste, je vous ai pas mis les noms, je vous ai juste mis les pierres, mais je pense que vous en reconnaissez la plupart. Voilà, l'améthyste, c'est vraiment, puisque doit aller vers le poisson, vers tout ce qui est se laisser guider, etc. Il y a quand même une dimension assez spirituelle dans le poisson. Donc, l'améthyste, oui, peut lui permettre de libérer son plein potentiel d'évolution spirituelle. L'amazonite, qui est verte et qui est une pierre du chakra cœur, c'est là justement pour que la personne, elle apprenne à nager sans se noyer, hein. C'est-à-dire qu'elle développe l'aptitude de nettoyage de ses émotions, qu'elle se laisse pas envahir par ses émotions, qu'elle arrive à les gérer. Euh, Son nom lui demande ça. La pierre de lune noire qui est là,
La pierre de lune noire, c'est la pierre, on dit que c'est la pierre des sorcières blanches, évidemment, hein. C'est une pierre vraiment d'intuition, c'est une pierre qui va nous permettre de développer nos capacités, de retrouver nos dons, mais en même temps, c'est une pierre de sécurité parce que c'est une pierre d'ancrage. Elle est noire, elle est marron, marron et noir, et elle nous ancre, elle nous protège. C'est vraiment une belle pierre de protection. Et puis la fluorite qui est là, je vous ai mis une fluorite multicolore. La fluorite, elle peut être jaune, elle peut être verte, elle peut être multicolore. Ben, c'est s'appuyer finalement. La fluorite, c'est une pierre qui est à un système cubique, donc elle est vraiment là pour nous permettre de nous organiser, de nous concentrer. Et là, elle peut nous donner cet appui sur le bon côté de la Vierge, qui est justement de garder une capacité d'organisation et de concentration. Et si jamais on l'a perdu, ben, on peut le retrouver. Donc, ces quatre pierres, dans un premier temps, ça fera partie. Moi, quand je fais le thème astrologique minéral ou quand j'oriente les gens vers, les personnes viennent me voir vers des recherches de pierres qui leur conviennent, je fais toujours la liste de tout ce qui peut convenir et après, je finalise au pendule. Voilà. Donc, Vierge Poisson, tu as bien écouté, Elisabeth. Parce que maintenant, on passe. Attends, est-ce que ça va? Ça va marcher bien. Hop là, là, ça ne le fait plus. Ça y est, Vierge Poisson. Là, Non, on est. on a toujours Non, c'est la toujours même le chose, même. nous. Non, non. Zut. Ah ben ça y est. Non. Oh, zut. Elle est trop Poisson loin. Vierge. Ouais. Poisson Vierge. Là, on est bon. C'est pas Poisson le vers même. la Vierge, là, on est bon. Voilà. Ça, Bon, c'est Elisabeth. en attendant, j'ai quand même sorti ton thème que je vais pas afficher à l'écran parce qu'on partage déjà l'écran Cathy, mais dans le laps de temps, Cathy est en train de vous présenter les pierres pour avoir, moi, quand même un peu plus d'infos. Euh, donc, alors, Il y a pas d'autres personnes qui ont ce chemin des nœuds, hein, du coup, ici, Non, hein. Bon, ok. non, c'est Elisabeth. Alors bah là, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a dit, mais je vais quand même reprendre, c'est-à-dire que les gens qui arrivent avec le nœud sud poisson arrivent avec beaucoup d'eau. Et en plus, Elisabeth, je vois que toi, tu as aussi ton régent karmique en eau, donc la planète qui gère tes nœuds. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, qui dit eau dit, surtout avec le poisson, ben, beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. En plus, Elisabeth, je vois qu'elle a beaucoup de poissons en plus de son nœud sud, donc ça renforce. Donc, là, beaucoup d'intuition. Voilà, on peut avoir, être doué dans les domaines d'aide à l'autre, avoir un côté assez rêveur, assez inspiré, voire parfois des dons en tout cas artistiques, en tout cas être inspiré, avoir des idées. Il y a une forme de créativité dans le poisson quand même. C'est l'eau qui est féconde. Et pour le coup, parfois, là j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette notion de grande sensibilité, grande perméabilité, hein, dans ce nœud sud en poisson, euh, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti pour ce qui n'est pas dit, hein, pour ce que les gens ne disent pas, pour sentir qu'est-ce que j'ai en face de moi, comment il est psychologiquement. Il y a vraiment ça qui est très fort. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, on est invité à aller, entre guillemets, vers le nœud nord vierge, qui est une énergie beaucoup plus, comment je peux dire, Concrète. en fait, là, De quoi? Concrète. Ouais, C'est alors, dans le cas du thème d'Elisabeth, je suis pas tout à fait... Mais oui, je vois ce que tu veux dire un peu plus... C'est différent parce que en termes de maison, elle vient d'une maison de terre aussi. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a déjà quand même une énergie de concrétisation. Mais en tout cas, au début, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc de se guider, laisser guider très fort dans l'action par les intuitions. Donc ça, c'est des qualités, tout ce qu'on a dit, hein, l'empathie, le côté artistique et tout. Mais après, c'est vrai que ce nœud sud poisson, il peut donner un peu un état de, tu l'as dit tout à l'heure, Cathy, hein, d'ailleurs, quand tu parlais des émotions, de ne pas se laisser submerger, hein, le nœud sud poisson peut être quelqu'un de tellement en pâte qu'il a tendance à absorber, hein, toute la souffrance du monde et puis à avoir du mal parfois à savoir qui est bon pour soi, est-ce que c'est ma souffrance, est-ce que c'est celle de l'autre, etc. Donc là, la Vierge va arriver. La Vierge dans le zodiaque est souvent représentée d'ailleurs, puisque c'est la saison des moissons.
la saison de la Vierge, donc avec une faux. Donc, alors, c'est dans le sens de mettre un peu des limites, c'est-à-dire, couper ce qui n'est pas bon. Par exemple, à quel moment je récolte le fruit? Si je le récolte trop tard, il est pourri. Si je le récolte, voilà. La Vierge va venir mettre beaucoup des contours, des limites aux choses, beaucoup. C'est-à-dire savoir se dire: «OK, là, je peux aider telle personne jusque-là, mais pas plus. Après, c'est plus mon problème ou c'est plus ma responsabilité ou c'est pas ma souffrance. Je peux pas, voilà, je peux pas aider tout le monde, d'une manière, je peux pas porter le poids du monde sur mes épaules». Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là dans ce chemin des nœuds, d'apprendre vraiment à mettre des limites, parce qu'il y a des choses qui peuvent parfois heurter voilà, au niveau, on peut absorber beaucoup et d'apprendre vraiment à contacter les capacités analytiques de la Vierge. Et la Vierge, elle sait très bien discerner. Elle sait dire: «Ça, c'est à moi, ça, c'est pas à moi». Elle sait mettre des limites. Elle sait faire respecter ses contours. Donc il y a vraiment ça qui est fort et le côté aussi peut-être plus comprendre avec sa tête que ressentir avec son cœur. Donc opérer une bascule, une alliance des 2, hein. Je dis pas qu'il faut couper le cœur, parce que ce serait horrible, mais d'avoir davantage peut-être besoin de comprendre comment les choses marchent, voilà. Et surtout, moi, j'ai vraiment une énergie, très forte parce que derrière, on a un régent karmique du nœud nord en feu, donc j'ai une énergie d'affirmation de soi qui est beaucoup plus présente, quoi. Voilà, d'être dosé beaucoup plus, quitte à faire, peut-être, de la peine parfois, mais doser beaucoup plus, trancher dans le vif et dire ce qu'on pense et voilà. Et voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Si je le fais assez rapidement, Alors moi, au voilà. niveau Puis des aussi le pierres, côté, pardon, excuse-moi, je termine juste, le côté routine, aussi avoir des routines, avoir, voilà, vraiment un cadre, planifié. La Vierge, c'est vrai que c'est une énergie qui aime bien avoir des méthodes, des structures, un truc comme ça. Désolée si je ce qui est je t'ai intéressant dans coupée. le métier que tu fais, Elisabeth, puisque tu apprends, aux gens que tu as en cours, tu Oui. apprends à se structurer, etc. Et Donc, oui, parce qu'ils savent parler, mais ils connaissent pas forcément les règles, la grammaire. Là, on a le côté très, puis c'est un métier d'aide à l'autre, hein. Les gens qui ont cet axe de nœud, que ce soit dans ce sens ou le sens comme on a vu avant pour Marion, sont des gens qui sont très doués pour faire des métiers d'aide. Alors, des métiers d'aide, il y en a plein, hein, dans la santé, l'éducation, le social, enfin, il y en a plein, plein partout. Mais voilà, en tout cas, peut faire partie du chemin de vie de la personne d'aider des gens, de venir en aide. alors c'est parfait. Il y a Virginie qui est en train d'arriver. Bonsoir Virginie. On n'a pas encore passé votre cas, donc c'est parfait. Alors, on va parler des pierres donc, qui peuvent concerner les personnes qui passent du nœud nord poisson, du nœud sud poisson au nœud nord vierge. Et donc, en l'occurrence, ce soir, c'est Elisabeth. Donc, moi, j'ai sélectionné 4 pierres. Euh, la chiastolite qui est là, j'ai sélectionné 2 pierres d'ancrage justement. La chiastolite, c'est une pierre qui est là, qui est une pierre de protection et de centrage de ses ressources pour mieux remplir, pour mieux arriver à remplir sa mission de service, puisque la Vierge, c'est ce qu'elle a à faire. Donc voilà, ça va permettre de rester centré. Et puis, la tourmaline noire, ben, on est dans l'ancrage et protection parce qu'il en a réellement besoin. Il y a besoin d'être ancré, il y a besoin de se sentir protégé. On parlait de donner ses limites, de les poser, ben, ça va aider. Ces 2 pierres, elles vont vraiment aider. La sodalite, on retrouve tout à l'heure, on avait pour le cas précédent, on avait la fluorite, et bien la sodalite que vous voyez qui est bleue là, c'est pareil, elle est système cristallin cubique, elle est là pour qu'on s'organise, pour qu'on arrive à structurer. Elle est là pour développer sa présence d'esprit, sa concentration et sa précision d'analyse, pour aller vers ce côté vierge. Et la chrysocole, elle est là au contraire, chrysocole qui est là, elle est là au contraire pour calmer, apaiser, créer de l'harmonie et elle est là pour assouplir s'il y avait tout d'un coup trop de rigidité psychique. Ben, elle est là pour passer finalement de l'un à l'autre, mais en douceur, quoi, pas trouver tout d'un coup quelqu'un qui est très strict, etc. Donc, ça peut permettre, dans un premier temps, de passer, d'utiliser ces pierres-là. Et d'ailleurs, toi, je pense que la tourmaline, tu en as. La chiastolite, il me semble aussi. Non, Est-ce que j'en ai pas. tu n'en as pas de celle-là? Voilà. Non, j'ai de Voilà. la sodalite. Et là, et tu disais? J'ai de la sodalite aussi. Ah, de la sodalite, ben, tu Ouais. vois, voilà. Et Donc, voilà. c'est intéressant ce que tu dis, Cathy, parce que comme on disait, c'est une bascule, mais c'est un aller-retour, hein. Faut surtout pas voir que c'est une bascule radicale. Et on peut vivre l'ombre aussi du nœud nord. Donc, c'est ce que tu dis, dans l'ombre du signe de la Vierge, peut y avoir trop de rigidité. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient nœud nord vierge et qui avaient pas bien, entre guillemets, je peux pas dire pas bien, mais qui avaient
à certains moments, était tombée un peu dans l'ombre de ce site aussi, comme tu dis, en étant devenue hyper. Donc, c'est très intéressant, ta proposition de Pierre, je trouve, par rapport à ça. Et Bon, puis alors j'ai la voilà. fameuse Moldavie. Alors ensuite, il y aura des questions à poser après, hein. Du coup, on continue à faire. Alors, c'est toujours le truc. Voyons ça. Si ça marche. Gémeaux, Sagittaire, vers Sagittaire, c'est Bérengère. Alors Bérengère, elle est là, on la voit pas, mais elle est là. Et donc elle, son nœud sud est en Gémeaux et son nœud nord, elle doit passer du Gémeaux au Sagittaire. Alors, qu'est-ce que tu peux lui dire à Bérengère? Alors, j'ai pas monté son thème. J'avoue que je vais peut-être le faire vite fait. Donc, je vais le faire pendant que tu parlais des pierres. Je vais quand même sortir le thème vite fait, parce que Tu ce veux que sera je peut-être parle plus des pierres simple pour d'abord? moi. Oh, bah, si tu veux, ouais. Parce que c'est mieux après, il me semble, non? Bah, ou on attend une minute. Alors, attends, faut que je On retrouve attend une le minute. fichier. Je pense qu'elle est sur son Euh, téléphone, Bérengère, c'est pour ça qu'elle. Ah, mais Virginie aussi, là, comme je la vois en voilà. verticale, elle doit être. Vous êtes sur votre téléphone, Virginie? Ouais. Bérengère. Hop. Donc, Bérengère qui est née à Paris. Ok, ça Ah, c'est oui, facile. ouais, c'est ça. Hop. Et du coup, je récupère juste les Et là, coordonnées c'est pour avoir un pareil, peu. on a aussi l'inverse. On a quelqu'un, mais qui n'est pas là ce soir. Donc, je ne connais pas le prénom, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, parce que sur les inscriptions, soit les gens ont laissé que le mail, s'il n'était pas déjà répertorié dans ma liste, hein, de newsletters. Et donc là, je ne sais pas, je connais que le nom de famille, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit passer de Ok, Sagittaire à Gémeaux, qui a le contraire. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir les deux cas. j'avoue. Alors, donc, ok. Intéressant. Alors là, avec déjà le nœud sud en Gémeaux, bah là, on arrive de l'air, à l'élément air, puisque le Gémeaux est un signe d'air, et on va vers, du coup, l'élément du feu. Donc, souvent, les personnes qui ont un nœud sud en Gémeaux ont les qualités, alors déjà, je vais commencer avant de regarder le thème, ont les qualités du Gémeaux, donc c'est-à-dire c'est des personnes qui sont très curieuses d'esprit, qui aiment apprendre plein de choses. Le Gémeaux est une énergie, c'est un peu l'éternel adolescent du zodiaque. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est vraiment dans le sens, les adolescents, ils ont envie de tout découvrir, ils ont envie de rencontrer plein de gens, ils ont envie d'essayer plein d'activités, voilà. Donc c'est vraiment ce côté adolescent, l'enfant intérieur qui peut être très présent, donc le côté ludique, joueur. Le côté aussi, j'ai plein de cordes à mon arc. Le Gémeaux n'est pas une énergie qui approfondit les choses, c'est plutôt une énergie de je m'intéresse à plein de choses, donc je vais piocher un peu à droite, à gauche. C'est un peu les MacGyver du zodiaque. Je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire plein de choses, mais pas forcément toujours en profondeur. Donc ici, j'ai quelqu'un quand même au niveau du professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas quelqu'un pour qui j'ai l'impression au départ, la vie professionnelle peut prendre pas mal de place aussi. Et le côté peut-être j'ai fait plusieurs activités ou dans le professionnel, je fais plein de choses, je suis toujours très occupée. Et derrière, le nœud nord, en fait, en Sagittaire, va demander du recentrage. En fait, le Sagittaire, ben, on le voit à l'écran, hein, son glyphe, hein, son symbole, c'est la flèche. Pourquoi? Parce que le Sagittaire est représenté en astrologie par un centaure, ce fameux centaure qui est donc mi-homme, mi-cheval, et qui a cet arc pointé vers le ciel. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de tirer à l'arc ou même aux fléchettes dans un bar, si on ne regarde pas sa cible, la flèche, elle part dans le placo ou ailleurs, mais en tout cas, elle part pas dans la cible. Et du coup, ce qui est intéressant avec cette énergie, c'est on part d'une énergie où on sait faire plein de choses, on s'intéresse à plein de choses, à je dois pointer ma flèche vers moins de directions. Peut-être je vais avoir envie d'approfondir certaines choses, de devenir un peu plus spécialiste, de clarifier mes buts de vie, parce qu'au début, on peut être très dispersé, très touche à tout, etc. Et au fur et à mesure de la vie, comme si on avait envie de retrouver un peu sa mission de vie, qu'est-ce qui fait sens, une direction, et la suivre avec plus de comment dire avec plus de constance ou avec voilà d'approfondir certains de lâcher certaines activités pour se recentrer. Et là j'ai aussi quelque chose de très fort en lien avec se concentrer beaucoup plus sur l'énergie du foyer, sur l'énergie de l'intérieur, apprendre à se découvrir, la spiritualité aussi,
dans le thème de Bérengère qui est très fort, d'aller chercher la spiritualité, cette quête de sens, cette quête d'élévation spirituelle que je vois très, très, très forte. Donc déjà, voilà un peu ce que je peux dire. Euh, Ouais, il y a vraiment j'ai l'impression une envie de bien se connaître parce qu'au début, j'ai l'impression qu'on est un peu, on part un peu dans tous les sens. Alors à la fois, il y a des qualités, comme j'ai dit, hein, la curiosité, le fait d'être touche à tout et tout. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, il y a comme envie de se connaître en profondeur, de se poser, de prendre plus le temps, d'aller chercher des outils comme l'astrologie, la numérologie, la lithothérapie pour vraiment aller asseoir des bases à l'intérieur de soi. Voilà un petit peu ce qui me vient. Bon, c'est très très rapide hein, parce que je pourrais encore en parler longtemps, mais N'hésite pas à nous faire un retour, Bérangère, sinon ça correspond à oui, qui la connaît. oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait pour Elisabeth avant, on a zappé. On en parlera un petit peu à la fin, je pense. Alors moi, pour les pierres du Gémeaux, du nœud sud Gémeaux vers le nord Sagittaire, moi j'ai proposé 4 pierres. Ben, évidemment, l'améthyste, je dis évidemment parce que c'est vers le Sagittaire. Le Sagittaire, il est quand même assez axé vers la spiritualité. Il a des buts un peu spirituels. Et donc là, l'améthyste, elle est bien pour cet aspect-là. La patite bleue que vous avez ici, c'est vraiment pour une capacité d'expression franche et spontanée, pour aller au bout de ses idées, puisque quand même le Sagittaire, il va beaucoup plus loin que le Gémeaux, enfin, il va en faire moins, mais plus profondément. Et donc, c'est la patite bleue va lui permettre aussi, bon, outre le lâcher-prise émotionnel qu'elle va permettre, mais aussi d'aller, voilà, d'avoir une expression intéressante. L'émeraude, alors, l'émeraude, c'est bon, c'est une pierre de magie, hein, oui. C'est une pierre qui est en liaison avec Merlin, mais c'est vraiment, il a des buts, hein, on a vu le Sagittaire, et il a des projets, il a des buts, et il peut peut-être se fatiguer. Ben là, l'émeraude va lui donner, lui permettre d'avoir un nouveau souffle, et c'est une belle pierre aussi spirituelle. Et la houlite, le Sagittaire, et je peux vous parler vraiment de quelque chose que je vis bien actuellement. Il n'est pas très patient. Et donc là, la houlite, elle est là pour le lâcher prise et la patience. Elle est là pour qu'il se ressource et pour qu'il aille un peu moins vite, pour qu'il se pose un peu. Voilà, la houlite, c'est une pierre pour ça. Et ça peut faire vraiment du bien quand on a un nord en Sagittaire ou quand on est un Sagittaire. Voilà, pour moi, pour la partie pierre. C'est bon pour vous? Vous. Est-ce que tu veux qu'on demande plutôt les retours à la fin, du coup, sur... Ouais, je sais pas. De toute Ouais, façon, ouais. Bérangère n'a pas pris, elle n'a pas. Ah, si, elle a son micro. Je sais pas si elle est là, Catherine, d'ailleurs. Catherine, la bleue en bas, là, c'est quoi? La bleue en bas, c'est la patite bleue. D'accord. Alors, dans ce cas, s'il n'y a pas de retour, ou on en parlera après, on a le contraire, donc avec quelqu'un qui n'est pas là ce soir, mais qui a son nœud sud en Sagittaire, il doit aller vers le Gémeaux. Hmm. Donc, je ne sais pas, je n'ai que le nom de famille et je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Ok. Et c'est quelqu'un qui est né dans l'Est. Tu as vu ça Hmm. tu as Bah, vu je vais peut-être pas monter le thème si la personne n'est pas là, mais en tout Ouais. cas, ce que je peux dire en quelques mots, bah, c'est que ça va être un cheminement inverse. C'est ça qui est très beau en astrologie. Ça, c'est un outil qui apporte beaucoup de tolérance sur l'autre. Parce qu'on se rend compte que ce qui peut être difficile pour l'un est très facile pour l'autre. Donc ça, c'est très intéressant dans un couple, quand on est en famille. En fait, bah, il y a des gens, ils ont le chemin de vie opposé du nôtre, en fait. Donc, en fait, ce que nous, doit apprendre à faire dans notre vie, eux, ils savent déjà, par exemple, assez facilement le faire. Et donc, ça montre vraiment la complémentarité et les défis de chacun qui sont vraiment pas les mêmes, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup avec l'astrologie. Donc, le nœud sud Sagittaire, là, on a quelqu'un souvent qui est très focalisé, pour le coup. Voilà, qui parfois peut avoir un but un peu dévorant ou en tout cas quelque chose d'assez approfondi. Donc ça peut être une activité, hein, un but de vie très calé que la personne veut poursuivre à tout prix. Euh, Ce sont des personnes qui ont déjà l'habitude d'explorer les concepts, d'apprendre en profondeur, qui ont un goût pour les questionnements philosophiques, existentiels, spirituels, hein, des petits.
Donc, des enfants qui peuvent avoir des grands questionnements de sens. C'est quoi la vie? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je fais là? Voilà, des questions très, très, très vastes. Il y a un côté souvent pédagogue aussi, hein. Voilà, c'est vrai que l'axe Gémeaux-Sagittaire, on l'a pas dit, hein, c'est valable pour l'inverse. Autant on disait que l'axe Vierge-Poisson sont des gens qui sont quand même pas mal faits pour rendre service, apporter leur aide à l'autre. Là, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, on a beaucoup le côté transmission de connaissances. Que la personne, elle en fasse son métier, qu'elle écrive, qu'elle soit prof, ou que dans sa vie, ce soit quelqu'un, bah voilà, qui, de par ce qu'elle porte, transmette des connaissances, apprenne aux autres, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être dans l'ombre un petit peu des personnes qui sont grandi parfois dans une famille avec un code moral très strict. Un peu, vous voyez, il y a que la vérité, c'est ça, mon fils, ma fille, tu dois faire ça, la vie, c'est ça. Et donc, ces personnes, autant je disais tout à l'heure, on est comme ça et on doit apprendre à faire ça. Là, c'est plutôt, ben, on est comme ça et on doit apprendre à faire ça. Donc, c'est plutôt l'ouverture, en fait. Les gens qui ont un honneur Gémeaux vont apprendre petit à petit, peut-être à lâcher. Moi, j'ai vu beaucoup, par exemple, de sportifs de haut niveau avec des chemins comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens, depuis qu'ils sont petits, ils savent qu'ils veulent être sportifs de haut niveau. Pas tous, hein, mais voilà, c'est un truc, ça demande de s'entraîner, je sais pas combien d'heures par jour. Tu fais que ça, en fait. Et au bout d'un moment, bah, les sportifs de haut niveau ne peuvent plus être sportifs de haut niveau, soit parce qu'ils se blessent, soit parce que, bah, au bout de 30 ans, 35 ans, leur carrière est périmée. Donc, ils sont obligés de s'ouvrir à d'autres possibilités, soit complètement à notre métier, soit du coaching, toujours dans leur sport. Enfin, voilà, mais en tout cas, ils sont obligés, entre guillemets, de faire ça. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup, des gens qui se sont blessés, qui n'ont pas pu devenir sportifs de haut niveau. Enfin, je dis pas que c'est le cas de tous les gens qui ont ce chemin, hein, mais c'est pour illustrer. Et c'est vrai que ces personnes-là vont vraiment aller se dire, j'arrête de diriger mon énergie dans une direction unique et j'ouvre un peu mes œillères. Et du coup, ben, je fais rentrer l'énergie du Gémeaux, pour le coup, comme on a vu dans ma vie, qui est très ludique, qui va vouloir aller explorer plein de choses, apprendre plein de choses. Vraiment aussi à apprendre à regarder dans plein de directions auxquelles on n'avait pas pensé, explorer dans un esprit vraiment beaucoup plus léger, beaucoup plus enfantin. Il y a vraiment ces notions-là qui sont importantes. Et aussi dans la communication, souvent, c'est des personnes qui ont un défi vraiment d'être beaucoup plus souples et adaptables dans leur communication. C'est-à-dire de vraiment, comme un enfant. En fait, un enfant, il va pas vous demander qu'est-ce que tu fais comme boulot? Ah oui, alors je t'ai mis dans telle case. En fait, de dire, ah oui, tu me dis ça, ok. Ok, ah tu fais ça, intéressant. De toujours garder une ouverture en fait à l'autre. Ça, c'est vraiment le propre du Gémeaux pour le coup. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur ce chemin sans rentrer trop dans les détails. Donc, moi, j'ai sélectionné, du coup, j'ai gardé l'apatite. J'ai gardé l'apatite pour exactement la même raison, hein, pour l'expression. Et puis, j'ai rajouté la calcédoine, j'ai mis j'ai choisi la calcédoine bleue, justement pour cette communication fluide, légère, et fluidifier les pensées, les paroles, mais c'est quelque chose de calme. Et la citrine, au contraire, pour retrouver ce contact avec son enfant intérieur et puis créer du lien social, relancer les envies de jeu, les envies de découverte et, oui, et renouer avec cette partie-là qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser. Et la sélénite, elle va stabiliser un petit peu, puisque effectivement, le géo, il a tendance à aller un peu dans tous les sens. Dans la sélénite, elle va retrouver, elle va permettre un contact interne avec son intuition et son côté un peu spirituel, enfin, son ressenti. Et donc, la sélénite va permettre de mettre la lumière sur ses émotions aussi, de ce point de vue-là, et c'est important. Donc, on va changer de cas et on arrive chez Chantal. Ok. Chez Chantal qui a son nœud sud en bélier et pour aller vers un nœud nord en balance. Ok, donc là c'est intéressant parce que c'est l'inverse de ce qu'il y a dans le ciel en ce moment. Donc c'est intéressant. Alors je vais juste sortir quand même le thème aussi. Alors Chantal, j'essaie de retrouver les infos. Ouais, est-ce qu'elle est née à Bergerac? C'est bon. Et on a Bergerac. on a en fait deux personnes qui ont le même, Ah, c'est pareil, bélier balance, mais l'autre personne n'est pas là. Et je ne sais, d'accord. alors là, je sais même pas, je n'ai que le mail. Je sais pas du tout. C'est quelqu'un qui habite Libourne.
Non, qui est- pardon, qui est né à Libourne. Je ne sais pas, mais c'est parce que j'ai dû voir avec l'inscription ce matin. C'est quelqu'un qui s'est inscrit ce matin. Et donc, il y avait marqué Libourne aussi, hein, bon. Donc, je ne sais pas. Mais c'est la même configuration. Oui, c'est ça. Nœud Bah, sud en comme je vous bélier. disais, c'est vrai que sur des classes d'âge, pendant 1 an et demi, les nœuds, ils restent. Alors après, bien sûr, c'est très différent hein, selon les planètes que l'on va avoir, selon voilà, ça va être vraiment, ça va donner la touche personnelle au thème. Mais en tout cas, il y a des grandes tendances dans le chemin des nœuds. Après, comme tout, faut regarder l'ensemble du thème, sinon on retombe un petit peu Oui, dans mais quelque ce ne chose sont qui pas va les manquer de mêmes, précision, de profondeur. De quoi? pas les mêmes années, hein, tu vois. Ça, c'est un nouveau Ouais. cycle de après. Et Alors, oui, oui, qu'est-ce oui, que tu parce que vas c'est nous tous les dire de 18 Bélier ans. Balance? Alors, donc, bah, le nœud sud en bélier, là, on arrive du feu, hein, et on va vers l'air, pour le coup. Donc, le nœud sud bélier, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc là, souvent, on va avoir des gens qui sont quand même des fonceurs, qui sont bien affirmés, qui ont un côté très combatif, hein. Le nœud sud bélier n'a pas peur de faire des premiers pas. Voilà, hein, le bélier, c'est il fonce et puis, il réagit beaucoup à l'environnement et il voit après, il réfléchit après un petit peu. Je fais un peu du théâtre, hein, mais c'est un peu comme un bélier quand il charge. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion dans la nature de voir un bélier chargé. Bon, c'est impressionnant. Donc, c'est beaucoup d'énergie de vie sur le coup. Voilà, donc c'est vraiment, il y a des analogies à prendre. Hein, c'est pas pour rien si on a mis des animaux, etc. Donc, c'est vraiment le côté tout feu, tout flamme, le côté aussi, hein, je trépigne du sabot. Donc, on peut avoir là beaucoup d'impatience dans le signe du bélier. Mais dans les qualités, on a un côté très combatif, un côté leader, un côté autonome. Euh, Vraiment, on a une force, un côté spontané, un côté, voilà, j'y vais et je fonce. Le bélier, le nœud nord balance va être un apprentissage de tout, un petit peu du contraire, puisque la balance est pour le coup un signe très tempéré, qui prend le temps de sous-peser avant d'agir. Hein. C'est vraiment, on peut voir l'image de la balance. C'est aussi le signe de l'altérité, la balance. Donc c'est vrai que les gens qui arrivent avec un nœud sud bélier, au début, ont plutôt l'habitude, en général, quand même, de fonctionner seuls ou de fonctionner vite, ou peuvent trouver que les gens sont trop lents, que les gens les ralentissent. Et pourtant, leur nœud nord en balance leur demande d'apprendre à vivre avec les autres, d'apprendre à collaborer, à s'associer. Donc le couple, le duo, l'association professionnelle, tout ça, ça va vraiment, vraiment être super important quand on a un nœud nord balance, parce que c'est dans l'association avec l'autre que l'âme, elle va évoluer, et donc d'accepter de se faire ralentir. Ça sera un peu l'adage que tout seul, on va plus vite, mais à deux, à plusieurs, on ira peut-être plus loin, différemment, mais on ira plus loin. Euh, donc déjà, il y a vraiment cette énergie-là de l'altérité et puis de quitter parfois des environnements aussi où il y a de la violence pour aller vers quelque chose. Dans la balance, on a quelque chose de beaucoup plus tempéré, hein, juste, beaucoup plus équilibré. Voilà, c'est vraiment favoriser des environnements où il y a vraiment de la diplomatie. C'est-à-dire, vas-y, moi je pense ça, toi tu penses ça, est-ce qu'on peut trouver un compromis, un juste milieu? Voilà, donc ça déjà c'est en général, hein, j'ai envie de dire un peu l'énergie du nœud sud balance, bélier pardon, et du nœud nord balance. Et là, dans le cas de ce thème, j'ai vraiment quelque chose de particulier autour des femmes de la lignée, autour du féminin. Il y a vraiment, voilà, je pas entrer trop dans les détails, mais comme s'il y a soit eu des femmes assez qui ont dû se débrouiller seules ou qui ont vécu des violences. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, j'ai pas envie de rentrer trop dans quelque chose de trop intime, mais j'ai vraiment quelque chose avec les femmes qui ressort très fort, qui vaudrait le coup de fouiller un peu. Euh, j'ai vraiment une notion là, de quelqu'un de très, très autonome au départ. Très autonome. C'est je fais tout seul, je me débrouille tout seul. Et au fur et à mesure du temps, vraiment voilà, de partager, de fusionner avec l'autre. Enfin, fusionner, c'est pas le bon mot, mais d'accepter l'intimité, l'aide de l'autre, etc. Donc, je sais pas si ça parle à la personne. Bon, on Oui, fera le. c'est Ouais. toi. Oui, oui. Quand on fera le tour à la fin. Mais ça, ouais, ça te parle. Et aussi, pardon, je rajoute juste un dernier truc, d'accepter aussi, parce que je pense à ce que tu fais, d'accepter aussi le côté un peu plus le beau, l'esthétique, hein, parce que pour le coup, la balance est un signe très très dans l'esthétique, les couleurs, la beauté, les belles matières, mais peut-être un côté moins efficace, mais plus, comment dire, plus je me fais plaisir, voilà, un côté plaisir en fait dans la balance, que le bélier a moins.
Voilà. Alors, C'est moi à 100%. Ok. tu connais bien, bien Chantal aussi. Alors, moi, j'ai sélectionné pour ce nœud sud-bélier, nœud passage en nœud nord-balance, j'ai sélectionné 4 pierres. Donc, la prénite, qui est une pierre chakra-cœur, alors qui est aussi employée comme pierre de protection pour différentes raisons. Mais là, c'est justement pour le bélier qui en fait qu'à sa tête au début, hein, je veux dire. Mais bon, pour entrer en résonance de cœur avec les autres, justement, tenir compte des autres et puis développer sa conscience de l'autre et le sens de la justice. Donc la prénite peut être une pierre intéressante pour ça. Le larimar, qui est une pierre qui est vraiment une pierre qui pose, hein, là je vous l'ai mis sous forme de pendentif, c'est vraiment pour accueillir la beauté, favoriser l'acceptation et adoucir des trop grosses exigences que le nœud nord balance va peut-être mettre sur les épaules de la personne à vouloir trop tempérer. Donc finalement, la rimar va lui permettre de poser, d'apaiser ça, hein, finalement. Euh, et puis la rhodonite, elle est là pour cicatriser. La rhodonite est intéressante parce qu'elle est rose et noire. Donc elle ancre à la fois, puis elle est toujours aussi, c'est l'autre aspect du chakra cœur. Le chakra cœur, il a 2 couleurs, il a du rose, il a du vert. Et on commence toujours par le rose, même si je vous parle du vert en premier. Mais en cas de nécessité, de gros chagrins, etc., on va toujours commencer par le rose. Et ensuite, pour la réouverture au monde, on va continuer par le vert. Donc la rhodonite, elle est rose et noire. Elle protège par la couleur noire. Et elle est là pour amener de la douceur. Elle est là pour cicatriser des blessures qu'il y a pu avoir et puis mieux vivre les épreuves. Donc, elle est intéressante aussi. Et la pierre de lune, ou la pierre de lune orange, eh bien, elle est là pour amener un côté yin, pour faire la transition de l'un à l'autre, ou du moins garder une partie de l'un ou pas passer à l'autre. Elle est là pour développer le côté yin et pour garder son équilibre. C'est une pierre de douceur. Elle est en liaison, elle, avec le chakra sacré. Voilà les 4 pierres qui peuvent venir là pour ces 2 nœuds. Tu as envie d'ajouter autre chose ou on change? Ah ouais, c'est intéressant. La pierre de lune, t'as dit rose? Oui, orange, plutôt orange, tu vois. Mm. Tout à l'heure, on avait la pierre de lune noire. La pierre de lune, elle est multicolore, hein. Il y a aussi la pierre de lune blanche. Et là, pour le prochain nœud, on va passer chez Virginie. Alors, Virginie, donc on est en nœud sud Capricorne pour Virginie. Et puis, c'est une évolution vers le cancer. Vers le cancer. Ok, alors pareil, je vais juste prendre 1 minute quand même pour sortir le thème, même si je pourrais déjà Alors moi, parler de ce. je vais vous raconter que finalement, j'ai aussi fait le contraire parce que c'est moi. Je me suis fait, moi, je suis nœud sud cancer et après nœud nord Capricorne. Donc du coup, j'ai mis des pierres après. Tu vois, avec Virginie, on est complémentaires. Donc il y a des choses qu'elle sait faire et il y en a aussi que je sais faire et il y en a d'autres qu'on ne sait pas faire. Et on peut se compléter mutuellement. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de beau? Alors, je suis désolée, le logiciel, il faut que je trouve les départements. Ah oui, J'avais du mal à trouver Bourg-la-Reine, c'est bon. c'est dans le 92. Ouais, dans le 92, c'est bon. Et je suis en train de rentrer la date et l'heure. Et il Hop, y a une comme ça. deuxième personne qui est dans ce cas de figure, mais qui n'est pas là non plus, dont je ne sais pas du tout le nom non plus, parce que j'ai D'accord. simplement le mail. Donc, il y a 2 personnes qui sont inscrites là, donc l'autre personne regardera certainement le replay, et qui est dans ce cas de figure Alors, du Capricorne vers le euh, Cancer. alors attends, parce que là, moi, j'ai pas. Là, tu m'as dit que c'était. Virginie, donc on est sur le 27-12. Je te laisse lire 80. l'année. Alors attends, moi j'ai 83, c'est ça? C'est ça. Mince, on va À tout 19 savoir, Virginie. à 19h20. Oui. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai pas trouvé la même chose que toi. Comment c'est possible ça? Allons, bon. 83, moi j'ai un honneur Gémeaux aussi là. Ah. C'est bien 27 décembre 83, hein. Alors, y aurait-il Gourance? 83. Hop là.
Alors, attends, c'est quand? C'est décembre. C'est décembre, hein? Ouais, décembre 83. Moi, j'ai un nœud sud Sagittaire et un nœud nord Gémeaux. Non, décembre 83. Moi, ça va. La table que j'utilise, elle me donne un nœud sud cancer. Alors ça, c'est Un incroyable. nœud On va nord cancer. revérifier dans les éphémérides que j'ai aussi. Oui. Et Virginie, est-ce que vous savez vos nœuds lunaires? Non. Donc, moi, j'ai pris une table que j'ai. Non, j'ai décembre 83. J'ai bien le Gémeaux, moi. J'ai bien le Gémeaux. Ah, zut. Donc en fait, on l'a déjà fait. Donc il faudrait que tu arrives à repartir en arrière. Oui, mais c'est curieux parce que, tu vois, moi, j'ai ici là un tableau et ça indique vraiment. Bon, alors, je repars. Je repars on vérifiera vraiment. Donc, tu m'as dit, Ouais. c'était quoi, Si, pourquoi? si C'est du c'est bien Sagittaire 27 Gémeaux ou du décembre Gémeaux Sagittaire? 83, 19h20, c'est moi mon logiciel, je pense il est juste hein, sur le. Ouais, Donc c'est du coup on a un honneur Gémeaux, voilà exactement. Donc un nord je sais Gémeaux. plus qu'est-ce qu'on a passé Alors, tout à qui l'heure qui était avait comme ce ça en un hein. nord Gémeaux? Ben, c'était la personne qui n'était pas là. Donc, c'est bien, du coup. Ouais, c'est que. Alors là, alors, on en a déjà un peu parlé dans sa globalité hein, en disant que Il donc du faudrait coup que ça je pouvait réfléchisse. venir d'un espace où du coup on fait comme ça et on a besoin d'ouvrir. Là, ce qui est intéressant dans le thème, c'est que j'ai à nouveau une double dose d'air hein, puisqu'on a dit que le Sagittaire c'était un signe de feu et le Gémeaux m'allait vers de l'air et les nœuds se trouvent aussi dans une maison d'air. J'ai vraiment cette impression là au départ, j'ai quelqu'un quand même de très très créatif. Euh, ouais, j'ai quelqu'un d'assez créatif avec pas mal d'originalité en tout cas. Euh, ouais, et j'ai vraiment l'impression que cette créativité aujourd'hui, elle doit être mise au service du groupe beaucoup. L'ouverture aux autres. Donc là, je retrouve l'ouverture aux autres du Gémeaux et l'ouverture aux autres de la maison aussi dans lesquelles se trouvent ces nœuds. Donc j'ai vraiment la notion que l'amitié va être importante, les groupes, aller dans des groupes, participer à des groupes, apprendre en groupe, animer peut-être des groupes. En tout cas, j'ai vraiment la notion que de ne pas rester comme s'il fallait pas rester dans son laboratoire créatif. Au début, peut-être j'ai l'impression aussi qu'il y a des relations peut-être qui ont pris beaucoup d'espace, des relations amoureuses, affectives. J'ai cette impression et qu'au fur et à mesure, on doit ouvrir beaucoup plus vers l'amitié, l'associatif. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut plus avoir de vie affective, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais du coup, que, comme s'il fallait équilibrer, en fait, avec une vie amicale, une vie avec des activités de groupe. En tout cas, j'ai vraiment ça qui, moi, ressort très, très fort. Au début, c'est beaucoup le cœur qui prend les relations, le cœur. Peut-être il y a eu des relations qui ont pris beaucoup d'espace. Et qu'au fur et à mesure, j'ai vraiment cette notion. Alors là, tout ce qui va être rituel en groupe, faut voir qu'est-ce qui parle, hein, des rituels de lune, des groupes d'écriture, pourquoi pas, je sais pas, de théâtre. Après, je sais pas selon ce qui vibre avec la personne, mais en tout cas, j'ai une notion des groupes, on peut s'exprimer, où il y a un côté très, ça me fait beaucoup penser au féminin sacré, les groupes autour de la lune, les groupes autour, voilà, bon là, même ce qu'on fait en fait, hein, c'est un groupe aussi où on parle de choses assez spirituelles. Donc voilà, j'ai vraiment cette notion-là qui est forte. Euh, ouais, j'ai quand même la présence de groupes de femmes qui est important dans la vie, qui peut être important, d'amis C'était, femmes, de groupes de femmes. ça me rappelle ce que vous vouliez faire comme formation, Virginie, c'est ça, hein? On avait parlé à Saint-Sulpice, il me semble. Oui. On verra tout à l'heure. Mm. Bon, ben, on retrouve les quatre pierres, hein, donc ce que je disais tout à l'heure. Ok. Bon, donc on passe on Que change? Virginie, elle veut nous faire un petit retour sur Oui. Bah, peut-être disons sur. que mon signe, c'est Capricorne. Après, je savais pas que sur Gémeaux, je savais pas au niveau des pierres, voilà, ce que ça représentait. Mais c'est bien au niveau de la définition, oui, des groupes de personnes ou même au milieu associatif, j'y suis déjà donc dedans. Mm.
Oui, on contrôlera quand même. Je regarderai moi. Ouais, j'ai vraiment la notion d'intensifier ça et peut-être d'animer des groupes, en tout cas, voilà, que ça fait vraiment partie du chemin de vie, quoi, en tout cas. Ouais. Faire partie. Ouais. Mm. Mm, Mm. Très bien. Alors, Bélier, Balance, ça, on l'a fait. Donc, Capricorne, Cancer, on n'a pas. Mais Cancer, Capricorne, eh ben, ça, c'est moi. mm. Alors, je Alors, me préconise ces pierres, mais qu'est-ce que tu en dirais? est-ce que toi, tu veux parler de ton chemin de vie ou tu veux que je le fasse? Je le fais, hein? Ouais. Ah bah ouais, j'en profite. Alors, le nœud sud cancer, bah, on peut avoir des personnes, là aussi, on arrive de l'eau et on va vers la terre. Donc, on peut avoir des personnes qui ont quand même une certaine sensibilité. Là, j'ai vraiment le côté, le cancer, c'est vraiment le signe de la mère, hein, de la maternité, de la famille. Donc là, j'ai vraiment souvent, dans les nœuds sud cancer, je vais avoir le côté euh, comment dire, le côté un petit peu enfin, cocon, communauté, famille, qui au départ va prendre beaucoup de place, beaucoup d'espace dans la vie de la personne. Alors pour X ou Y raison, que la personne soit très proche de sa famille, qu'elle ait du mal, parfois ça peut être des gens qui ont du mal à partir de chez eux, de leur environnement familial, ou qui sont pris vraiment par des responsabilités familiales et qui ont du mal à sortir du connu, etc. Ou d'une identification au rôle de la mère. Ou là, ça va être sur cet axe cancer-capricorne, ça va être très intéressant de faire tout ce qui va être du travail psychogénéalogique, monter son arbre, comprendre parce que c'est vraiment un axe qui va parler des racines, de la mère d'un côté, du père de l'autre. Et donc le nœud nord capricorne invite les gens qui ont ce chemin à ne pas oublier leurs ambitions personnelles au détriment du groupe, de la famille. Donc souvent, il y a des ambitions professionnelles. Le Capricorne est un signe qui a envie de monter en haut d'une montagne, en haut d'un sommet, qui a envie d'atteindre certains buts personnels et notamment la carrière qui peut être assez importante ou des buts sociétaux en fait, hein, quand même. Quelle est ma place dans le monde? J'ai besoin de sortir juste de la place que j'ai dans le giron familial, prendre ma place dans le monde. Souvent avec le nœud nord Capricorne, on a vraiment cette notion, ouais, je réfléchis si j'oublie rien, mais j'ai vraiment cette notion-là. Mais ce sont des personnes au début qui sont assez connectées quand même à leur monde émotionnel, à leur monde intérieur. Voilà, mais en tout cas, il va y avoir toute cette question de ne pas être excessivement attaché au rôle où soit on materne, soit on se fait materner, hein, parce que parfois on a des éternels enfants ou des gens qui sont très identifiés au rôle de mère pour aller finalement aussi apprendre à prendre ses responsabilités sociales, comme je disais, maîtriser certaines parfois aussi maîtriser ses émotions puisqu'on passe de l'eau à la terre, hein. Donc les émotions, l'inspiration, en faire une forme concrète mais pas qu'elles desservent les buts et qu'on se noie dedans. Et puis se replacer au centre de son univers et ne pas tout faire en fonction d'un univers familial. Ça, c'est super important quand on a le nœud sud en cancer. Donc je sais pas après Catherine pour les pierres et Pour les pierres, ben écoutez, les gens comment ça parle, mais qui sont comme moi après dans la première approche, là, on va justement mettre du bois fossilisé. Ben, du bois fossilisé, c'est de la terre, hein, ça va aider à aller vers ce côté terre. Et puis c'est pour l'ancrage, l'organisation, parce que c'est vraiment la couleur marron dans les pierres, ça donne le sens de l'organisation, ça aide. Et c'est aussi pour lâcher prise mentale, pour pas avoir ce petit vélo qui tourne dans la tête sans arrêt. Le grenat, le grenat va aider parce qu'effectivement, comme tu le dis, le Capricorne, il a vraiment de grosses ambitions, alors que ça soit, moi, elles sont plutôt dans le domaine professionnel. Finalement, ces ambitions, il y a des moments de découragement et le grenat va donner à la fois la vitalité et va permettre de, de, de nourrir ses ambitions et de repartir pour atteindre ses objectifs. Et on va avoir la fluorite jaune cette fois pour la confiance en soi, la concentration et puis nourrir sa vie sociale parce que finalement, le Capricorne, il pourrait être ermite hein, à un moment donné. Et or, il a besoin d'être dans le monde, il a besoin d'avoir des contacts, etc., de, 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 de connaître des gens qui vont aussi l'aider, de les fréquenter, mais aussi l'aider à aller vers ses objectifs. Et elle est là pour ça. Et la pyrite, c'est très intéressante parce qu'on l'a pris lors des fous, la pyrite.
Et la pyrite, elle est là pour clarifier les pensées. Elle est là pour accompagner les projets ambitieux. Et on est multifacette, on est multi avec la pyrite. Et donc, elle peut permettre d'avoir des intuitions géniales, des idées. Voilà. Donc, elle est très intéressante pour ce cas de figure. Donc, des personnes qui sont comme ça, ben voilà, les pierres qui pourraient les aider. Et on a un dernier, dans les gens qui sont inscrits ce soir, un dernier cas de figure, je crois, ben, c'est Muriel, mais je ne vois plus Muriel. Est-ce qu'elle nous a quittés en cours de route? Ah, elle est Je ne vois partie. plus. Et donc, donc, on va quand même développer son côté parce qu'elle regarde, elle était là au début. Et Ouais. puis, Oui, elle oui, je suis toujours là. vous êtes Ah, toujours là. Bon, ok. tant mieux. Parce que moi, Bon, je bah, vois. j'étais en train de rentrer le thème, justement, pour qu'on gagne Ah, du temps. Hop, alors, voilà. donc, Muriel, elle a son dessus d'un verso. J'ai vu que vous l'aviez mis dans le chat, mais on l'avait déjà, déjà trouvé. Donc, le dessus d'un verso pour aller vers un nord en Lion. Hmm. Et on va finir avec vous pour ce Alors, petit. je vais peut-être faire un truc un peu générique avant de regarder le thème. Oui. Alors, je regarde juste. Alors, moi, je ne Hop, comprends pas pourquoi je ne vois pas Muriel dans mes. Ah oui, la flèche, elle est elle est là. dessous, Ah, ben peut-être. oui, voilà, ça y est, je vous ai. Je n'avais pas vu la flèche. Euh, Alors, donc, le nœud sud en verso, c'est bien ça, hein, le nœud sud en verso et le nœud nord en lion. Le nœud sud en verso, donc là, on passe de l'air au feu, puisque le verso est un signe d'air et le lion un signe de feu. Et donc, les personnes qui arrivent du nœud sud verso ont souvent quand même une originalité, peuvent se sentir décalées, un petit peu marginales, sont à la fois des personnes très ingénieuses ou différentes en tout cas qui ont l'habitude de penser en dehors des cases, de fonctionner différemment, on va dire, mais et qui ont souvent un sens du collectif, un intérêt quand même pour certaines questions sociétales, pour le fonctionnement en groupe, mais qui parfois, souvent, peuvent se noyer un petit peu dans un côté, comment dire, comme si ces personnes, elles ont appris qu'il valait mieux être un bon élément du groupe et pas trop faire de vagues plutôt que de se faire remarquer. Alors que le nœud nord en lion, le lion, c'est le roi de la savane. Donc, le lion, il a envie qu'on le voie, il a envie d'occuper la place de cœur, il a envie d'être flamboyant. Donc, le nœud nord lion invite ces personnes vraiment à sortir du lot et à oser se montrer, à oser développer leur créativité. Alors, il y a à la fois dans le verso quelque chose de très unique, de très ingénieux dans la manière de penser, mais dans le lion, c'est on va oser le montrer sur scène, hein, si je fais du théâtre. On va oser montrer ce côté différent, ingénieux, etc. Puis le nœud sud verso, c'est un signe d'air, donc dans l'air, on peut parfois être un peu détaché, euh, un peu enfermé dans sa tour d'ivoire des idées. Et dans le lion, on a beaucoup plus un côté, le lion est en connexion au cœur, puisque c'est le signe du plein été, quand il fait chaud, quand le soleil est à son maximum de rayonnement, quand les fleurs donnent leur plus belle couleur, hein, d'où ce côté scène, théâtral, etc., dans le signe du lion. Et puis aussi, bah, nous, on a le sang chaud. Donc, comme le cœur a besoin du sang pour fonctionner, il y a vraiment ce côté, voilà, ce côté beaucoup plus chaleur de cœur à développer. Euh, donc là, ce que je vois, c'est qu'au départ, il y a vraiment, moi, je ressens vraiment un côté très bulle dans le thème, très je suis dans ma bulle, peut-être je me sens différente, donc peut-être que je m'isole aussi. Voilà, je me mets comme dans un autre monde, comme quelqu'un qui vient d'un autre monde, un petit peu, qui se sent venir d'un autre monde. Euh, et puis, au fur et à mesure, il y a la notion vraiment justement d'oser se montrer, d'oser sortir de l'ombre, d'oser sortir de sa bulle et de réaliser des rêves. Parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'idées, mais qui peuvent vraiment ne pas se concrétiser. J'ai vraiment l'impression qu'on a quelqu'un qui a un chemin de vie à qui on demande de concrétiser ses projets de cœur. Je dis bien projets de cœur parce qu'on est dans le signe du lion. Et pour concrétiser, de passer par des choses, de quitter un peu le mode rêveur bulle pour se dire, OK, j'ai de l'inspiration, c'est super, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? Il va falloir que je planifie. Il va falloir que je fasse des papiers, des démarches, que j'entre vraiment dans la matière, que je maîtrise mon temps pour que ces grandes idées que j'ai, bah, il y en a une partie qu'en fait, je les réalise. Je réalise sur Terre, qu'il y ait une partie qui soit vécue. Donc là, j'ai vraiment aussi quelqu'un, j'ai l'impression, qui a besoin de développer beaucoup des facultés aussi d'organisation.
Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Donc, je ne sais pas si ça parle à la personne, parce que là, je fais un tour d'horizon très rapide, mais Comme dit Muriel. ah, elle a perdu. Non, elle est là. Oui, je suis là, ça me parle complètement, c'est exactement ça. Alors, moi, pour les Et pierres oui. du nœud sud vers ce nœud nord, ben, j'en ai choisi deux qui sont jaunes, hein. Et puis, je vous propose de l'ambre, ben, pour le rayonnement naturel. Et puis, balayer le doute. Bon, le lion, il a besoin de briller, donc voilà pour lui. L'ambre, c'est pas mal. L'opale verte va lui permettre d'occuper le juste espace qui convient, c'est-à-dire pas plus que nécessaire, briller, mais sans écraser les autres, hein. Et puis surtout dissoudre les croyances limitantes. L'opale verte fossilisée elle est très intéressante. Elle est en pierre du chakra cœur, mais elle est liée aussi à l'abondance. L'abondance en général dans sa vie. Donc ça présente aussi un intérêt. Et le quartz hématoïde jaune, c'est pas de la citrine, hein, c'est du quartz hématoïde jaune, c'est du cristal de roche avec du fer et des diverses inclusions. C'est vraiment pour développer la capacité, enfin la clarté d'esprit et la capacité d'écoute, parce que le lion, faut pas qu'il devienne du moi-je. Donc, il faut qu'on soit dans le bon côté du lion. Et donc là, bien que ce soit une pierre jaune, c'est une pierre qui va permettre de développer cette capacité d'écoute. Voilà ma proposition pour cet axe des nœuds. Alors, je crois que là, c'était le dernier. Oui, c'est le dernier cas de figure. Alors, en fait, il faut que je redéménage nos visuels. Voilà. En fait, après ça, quand on arrêtera l'enregistrement, on va pouvoir discuter un petit peu, hein. Mais on vous a préparé une proposition qui mêle astrologie et lithothérapie pour ancrer concrètement vos compréhensions sur sur votre chemin de vie. Donc, ici, à toi, c'est ta proposition à toi. Ouais, alors l'idée, c'est vraiment d'approfondir le travail, parce que là, aujourd'hui, j'ai donné juste quelques petites infos, mais le chemin de vie, comme je disais, il est, bon, bah, déjà, il est en signe, il est aussi en maison, et puis on peut vraiment approfondir selon les placements planétaires qui se trouvent, comment tout ce système interagit aussi avec le chemin des nœuds et avoir du coup beaucoup plus d'infos, et aller dans le détail, qui est aussi ce que j'aime faire en bon scorpion, d'aller creuser vraiment dans le détail sur un sujet que j'aime beaucoup parce que je le connais bien, ce sujet des nœuds. Et voilà, et on trouvait ça super, du coup, d'ensuite pouvoir ancrer. Moi j'ai vraiment envie que l'astrologie, elle devienne très concrète, parce qu'en fait, l'astrologie, on la vit, notre thème natal, on le vit tous les jours, en fait. On en vit les difficultés, on en vit aussi les dons, les talents. Et donc, je trouve ça super aussi de pouvoir avoir des objets concrets qui nous aident à faire ce passage entre le nœud sud d'ancien conditionnement et une direction à prendre. Donc, c'est là où Cathy, elle intervient. Voilà, alors moi je vous propose donc une séance de conseil Pierre parce qu'ainsi que je vous le disais tout à l'heure, c'est incomplet ce que je vous ai proposé ce soir. Moi je suis juste allée regarder finalement là où était votre nœud nord, où était le nœud sud, mais il y a d'autres points qu'il y a à travailler et il y a d'autres pierres à trouver. Et après moi je finalise au pendule. Donc pour ça, j'ai créé une séance de conseil Pierre qui figure maintenant sur mon site internet et qui est au prix affiché. Mais comme on a fait un tarif préférentiel, je vous ai mis un code promo qui est live 16 septembre, mais ça sera spécifié dans la petite newsletter où vous trouverez le lien du replay. Et vous trouverez aussi comment c'est auprès d'Ariane que vous pourrez faire votre consultation flash et auprès de moi pour ceux qui souhaiteront le faire, bien sûr, hein, cette séance conseil Pierre, qui débouchera finalement, pour celles qui le veulent, sur un bijou, c'est probablement un bracelet. Enfin, vous verrez, on en rediscutera ensemble, mais voilà, c'est pour concrétiser la chose. Donc, vous avez un tarif préférentiel pour la consultation flash et pour la séance conseil Pierre qui vous coûtera finalement simplement 30 euros. Alors ça, et ensuite, revoilà nos coordonnées. Donc, vous les avez. Vous pouvez
vous pourrez nous trouver. Et en ce qui concerne le prochain, le prochain live Zoom, eh ben, je vous informe que ça sera le mois prochain, ça sera le 14 octobre à 18h30, c'est toujours le lundi, et ça sera pour s'immerger dans l'univers des grilles cristallines qui nous feront travailler sur la loi d'attraction. Donc là, c'est la première, je vais arrêter le partage. Hop, voilà. Et puis je vais arrêter l'enregistrement aussi. Il est passé où celui-là? Alors ici.